Salutations spéciales à tous ceux qui nous écoutent à ce moment et bienvenue aussi à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes là dans le but de partager avec vous ce que croient les adventistes du 7e jour. Nous vous prions de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance en tant qu'adventistes du 7e jour. Si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou de nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes maintenant à la croyance fondamentale numéro 3. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: le Dieu de l'Ancien Testament est-il le même que celui du Nouveau Testament? Toujours de la croyance fondamentale numéro 3. Cette question a soulevé un intérêt croissant depuis le début même du christianisme. En fait, une réponse erronée donnée par un évêque du IIe siècle après Jésus-Christ avait provoqué le premier schisme de l'histoire de l'Église chrétienne. Marcion, évêque de Sinope, enseigna que le Dieu de l'Ancien Testament était différent du Père que nous avait révélé Jésus. Pour appuyer ses idées, Marcion rejeta l'Ancien Testament et proclama que seuls les écrits de Paul devaient être acceptés par les chrétiens, parce que selon lui, Paul était l'unique apôtre à avoir compris les enseignements de Jésus-Christ. L'Église, bien sûr, réfuta les enseignements de Marcion. En étudiant la Bible, nous nous rendons compte que les deux testaments révèlent le même Dieu. Considérons les détails suivants. Le numéro 1. Le Dieu de l'Ancien Testament, en tout premier lieu, est miséricordieux. Quand Dieu créa notre monde, il s'assura que tout était très bon, selon Genèse 1, 31. Et quand l'homme désobéit à son ordre, selon Genèse 3, versets 6 et 7, au lieu de le condamner, il lui pardonna, Genèse 3, 21, et condamna le serpent, Genèse 3, 14 et 15. C'est le Dieu qui attendit patiemment, s'inventant un signe de repentance des antédiluviens, selon Genèse 6, verset 3. Il accorda 400 ans d'opportunité aux Cananéens, Genèse 15, verset 13 à 16. Ce fut également lui qui, à l'étonnement du prophète Jonas, pardonna à la ville impie et dépravée de Ninive, Jonas 3 et Jonas 4. Les auteurs bibliques le décrivent comme étant compatissant et riche en amour et en fidélité, selon Exode 34, verset 6. Bon envers tous, Psaume 145, verset 9. Et de la miséricorde dure à toujours, Psaume 136. Deuxièmement, le Dieu de l'Ancien Testament était Jésus lui-même. Dans l'Ancien Testament, il a été annoncé qu'une voix qui crie dans le désert aurait à préparer le chemin pour Jéhovah. Ésaïe 40, verset 3. Dans le Nouveau Testament, Matthieu identifie Jean-Baptiste avec cette déclaration. Il est celui dont on a parlé le prophète Ésaïe lorsqu'il dit « La voix de celui qui crie dans le désert ». Matthieu 3, verset 3. Et, comme nous le savons tous, la personne pour qui Jean-Baptiste a préparé le chemin était Jésus selon Luc 1, verset 17. De son côté, le prophète Ésaïe, lorsqu'il vit la gloire de Dieu, Ésaïe 6, verset 1 à 10, vit Jésus selon Jean 12, verset 4. Jésus est le créateur de tout ce qui existe, Hébreux 1, verset 2, et fut celui qui guida Israël dans le désert, 1 Corinthiens 10, verset 4. Tout cela indique que le Dieu de l'Ancien Testament est Jésus lui-même.
Maintenant, nous ne devons pas ignorer que le Nouveau Testament décrit aussi un Dieu qui est un feu dévorant, Hébreux 12, verset 29, qui manifeste sa colère, Romains 1, verset 8, qui juge et combat, Apocalypse 19, verset 11, comme au temps de l'Ancien Testament, mais qui par-dessus tout, avec patience et miséricorde, comme jadis aux temps anciens. Espère que vous et moi nous nous repentions de nos péchés. Dieu a toujours été miséricordieux et juste et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, verset 8. Il est le Dieu en qui la bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Selon Psaume 85, le verset 11. Merci de nous avoir suivis attentivement. Le rendez-vous, c'est pour demain, où nous allons voir la bénédiction découlant pour nous de cette doctrine qu'est la croyance fondamentale numéro 3. Au revoir.